Je dis, tu peux encore mieux le faire. Waouh, 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 waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant tout, prions. Seigneur Dieu, merci. Le maître des temps et des circonstances, nul n'est comparable à toi, le bon Dieu. Tu connais toutes choses avant que nous puissions découvrir. Tu as prévu ces jours afin que nous puissions nous mettre dans ce lieu. Raison pour laquelle te bénissons, te rendons toutes les actions de grâce, car nul n'est comparable à toi. Je me remets entre tes mains, Seigneur, je ne sais pas parler. Je tremble devant ce peuple et devant ta face. Je ne sais pas par où commencer. Très cher Saint-Esprit, aidez-moi par ces faibles mots, que je sois une bénédiction pour ce peuple. Au nom de Jésus, que j'en supplie. Amen. Mon Église, je suis très content aussi de me retrouver ce soir dans ce lieu. Comme le pasteur a dit, ça c'est vraiment made in heaven. Ni lui ni moi, on ne savait pas que nous pourrions nous retrouver aujourd'hui. Mais comme c'est déjà fait aussi, Dieu l'a disposé. Merci beaucoup, pasteur Patrice. Merci à maman Ariette. Merci à toute l'équipe. Merci à Dr Lens pour cette animation. Que Dieu bénisse. Merci aussi à vous, Église, parce que vous êtes là. Nous voulons parler rapidement, dans quelques mots. Nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Comme je viens de prier, j'étais en train de trembler. Je dis, Seigneur, comment commencer? Voilà. Lisons d'abord notre texte de base. Bon, ça fait vraiment du bien quand vous lisez. Il faut de plus avant de continuer. Hier, j'ai suivi Pasteur Eli au début. Alors, quand il était en train de parler, j'ai dit, ah, mais Pasteur Eli est en train de parler presque tout ce que j'ai écrit. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je me suis confronté moi-même. J'ai dit, même dans la Bible, il y a 4 évangiles. Il y a l'évangile de Matthieu jusqu'à Jean. Ils ont répété les mêmes choses. Donc, permettez-moi ce soir de répéter les mêmes choses. Nous bénissons Dieu. Jacques, chapitre 1er, le verset 16, nous allons jusqu'à 18. Jacques 1er. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous allons encore lire l'évangile de Jean. Nous allons encore lire Jean chapitre 3, le verset 26 à 27. Jean chapitre 3, le verset 26 à 27. Jean chapitre 3, verset 26 à 27. Ça. Ils virent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Ce soir, par la grâce de Dieu, je suis en train de nous partager un sous-thème que j'ai intitulé 4 choses made in heaven qui changent de vie. 4 choses made in heaven qui changent de vie. C'est ce que nous voulons nous partager ce soir. Bien aimé, cette épître a été écrite par Jacques. On l'appelle pasteur. Jésus-Christ était entouré par 3 Jacques dans la Bible. Il y a Jacques qui était le fils de Zébédée, le frère de Jean, était parmi les premiers disciples de Jésus que nous voyons dans les livres de Jean. Il y a aussi Jacques, le fils d'Alphée, qui était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il y a aussi Jacques,
le fils de Marie et de Joseph, qui est le frère du Seigneur Jésus-Christ. Probablement, les gens disent que c'est lui qui est l'auteur de ces livres issus de Jacques, que nous sommes dans ces livres. Paul a mentionné son nom. Paul l'appelle parmi les colons de l'église. Parce que quand Paul a commencé son ministère, il devait aller quand même se présenter auprès des aînés pour le présenter ce que lui a reçu auprès du Seigneur. En allant là-bas, il avait trouvé que Jacques est celui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire, c'est Jacques ici, il n'était pas parmi les tous, mais il a reçu la grâce d'être le pasteur des apôtres. Et c'est lui qui qui était en train de le diriger. Voilà, Jacques ici, son évangile au début de l'église avait connu beaucoup de doutes. Les gens ne voulaient pas que son évangile puisse se présenter parce que ça se présente un peu contradictoire des épîtres de Paul. Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce et pas au moyen des œuvres. Mais Jacques vient, il parle et dit, oui, c'est vrai, mais les œuvres aussi sont très importantes. Il dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors, il y a des gens comme Martin Luther. Martin Luther ne voulait pas de Jacques, il ne voulait pas de cet évangile. Selon lui, cet évangile ne pouvait pas se trouver parmi les 66 livres de la Bible. Il dit, pourquoi? Parce que ça paraît un peu contradictoire des épîtres des gens. Mais ce n'est pas du tout contradictoire. Paul dit ceci, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Les œuvres avant les salis sont nulles. Tu dois d'abord être sauvé par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et Jacques vient ajouter, il dit, oui, si tu es sauvé, il ne faut pas aussi négliger les bonnes œuvres. C'est parce qu'on connaît les enfants de Dieu par les bonnes œuvres. Christ dit dans Matthieu 5, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Une ville placée sur une haute montagne ne peut être cachée. Le verset 16 maintenant, il dit, il faut que vous manifestiez les bonnes œuvres, afin que le monde voie et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors comment est-ce que le monde verront les bonnes œuvres? Et comment est-ce que le monde glorifiera notre Père s'il ne voit pas de bonnes œuvres? Dis à ton voisin, manifeste les bonnes œuvres. Voilà, Dieu a besoin de bonnes œuvres. L'Église a besoin de bonnes œuvres. Les païens ont besoin de voir de bonnes œuvres en vous étant enfants de Dieu. Voilà, rapidement, je vais nous donner 3 vérités tirées de ces textes ici. La toute première vérité que je nous donne est que la compétition dans l'église ou la comparaison au sein de l'église est diabolique. Je répète, la compétition ou la comparaison au sein de l'église est diabolique. Jacques a très bien parlé ici. Il dit tout don parfait et toute grâce vient où? Ça vient d'en haut. C'est-à-dire, il n'y a pas à compétir entre nous. Nous sommes des frères. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Si tu as le prophétique et que moi je n'en ai pas, non, il ne faut pas te compétir avec moi. Tu as reçu ce que tu n'as pas mérité. C'est Dieu qui t'a donné et ça vient du ciel. Toi aussi, ce que tu n'as pas, si tu es plus intelligent que moi, c'est Dieu qui l'a fait. Et toi aussi, si tu es moins intelligent que l'autre, ne sois pas complexé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas complexé. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Donc, même à l'église, il ne faut pas nous compétir. Oh, lui a bien chanté, lui modère bien, lui sort dans une bonne famille. Par-ci, par-là, c'est diabolique. Ce sont des œuvres de la chair que nous n'encourageons pas. Quelqu'un qui est mature et qui comprend, il ne peut pas se comparer dans ce genre-là. Deuxième vérité que je nous donne est que tout ce que l'on reçoit de Dieu est parfait. Tout ce que l'on reçoit de Dieu est parfait. Tout ce que nous avons, j'ai le ministère apostolique, bien que je suis pasteur, mais par rappel, je suis un apôtre. Alors c'est Dieu qui m'a donné ce ministère que j'ai. Il y a une autre personne qui a reçu un ministère prophétique, ministère évangélique, ministère pastoral. Et tous, c'est Dieu qui nous a donné. Et ce que Dieu nous a donné est parfait. Mon ministère est parfait. Pasteur Patrice, son ministère est parfait. Pourquoi? Parce que c'est un don venu
du ciel. J'aimerais aussi te dire, lui-même étant votre pasteur, il est parfait. Ah, certaines personnes disent, pasteur, là c'est faux. Là, on ne croit pas. Ok, écoutez ceci. Un pasteur, il a les dons. Il est aussi lui-même un don. Je suis dans Ephésiens chapitre 4. Jésus-Christ a dit, et c'est Paul qui est en train de dire, à mon temps, il a fait les dons à l'église. Donc les 5 ministres, nous sommes des dons que Dieu a fait à l'église. Ici à Bypass, le pasteur Patrice est un don que Dieu a donné. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui n'est pas parfaite. Selon cette écriture. Donc, c'est-à-dire, Dieu a vu ses imperfections, Dieu a vu ses faiblesses, il lui déclare lui-même, mon fils, tu es parfait. Va là-bas, tu vas conduire mon peuple. C'est-à-dire, toi, église et ta membre ici, si tu écoutes tout ce que lui te dira, tu iras au ciel. Alors que ceux qui iront au ciel sont seulement ceux qui sont parfaits. Voilà. C'est que je ne fais comprendre. Troisième vérité, c'est que le critère principal de répartition des grâces et des dons selon Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est Dieu lui-même qui choisit avant que nous venions au monde. Dieu regarde et dit, il dit, toi, tu peux être un missionnaire. Il regarde l'autre et toi, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. C'est Dieu qui nous donne ce qu'il veut et selon lui. C'est par la grâce. Est-ce qu'on peut dire ensemble, c'est par la grâce? C'est par la grâce que nous avons réussi tout ce que nous avons. C'est par la grâce que tu es belle. C'est par la grâce que tu as une taille élancée. C'est par la grâce qu'elle a une taille courte. C'est par la grâce que tu as étudié. C'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est par la grâce. Acclamons pour le Seigneur qui nous fait du bien. Revenant à mon sous-thème, je parle de 4 choses made in heaven. 4 choses faites au ciel, ou qui ont commencé au ciel, qui changent de vie. Il y a beaucoup de choses made in heaven. Par exemple, la guérison. Vous savez, la guérison, c'est aussi un don de Dieu. La guérison est céleste. C'est Dieu qui guérit. Les docteurs ne guérissent pas. Docteur l'un, c'est là, il peut dire. Les docteurs ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit. Alors, les docteurs peuvent nous donner tout ce qu'ils veulent. Il y a des fois aussi, ils échouent, ils disent, nous avons tout fait, va seulement à l'église. Alors, quand les gens partent à l'église, ils attendent à Dieu maintenant de guérir. Donc, la guérison aussi, c'est quelque chose qui vient du ciel. À part la guérison, il y a aussi la prophétie. La prophétie aussi vient du ciel. La prophétie selon 2 Pierre chapitre 1er, les versets 21, l'apôtre Paul dit, il n'y a aucune prophétie qui vient à la portée des hommes. Donc c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc la prophétie aussi vient du ciel. Il y a la paix du cœur. Qui peut donner la paix du cœur si ce n'est que Dieu? Jésus-Christ a parlé. Il a parlé dans Jean 14. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu avec un paquet de paix. Il nous a laissé cette paix. Il dit c'est pas comme le monde. C'est-à-dire le monde peut aussi nous donner la paix. N'est-ce pas, l'ONU donne la paix. Pasteur Henri Papa chantait. Il dit je vous donnerai la paix que l'ONU ne donne jamais. Donc la paix que Jésus-Christ nous donne, c'est une paix qui est venue du ciel. Alors lorsque tu reçois la paix de Jésus, même si tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu ne vas pas te troubler. Tu vas rester confiant auprès de lui parce que tu as reçu sa paix. Il y a aussi le salut. Le salut nous apporte la délivrance totale. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. En d'autres termes, il a bien voulu que si je vous affranchis, si je vous sauve, vous serez réellement libre. Le salut est un don du ciel. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 10, 10, il dit ceci. Est-ce qu'on peut réciter Jean 10, 10? Ah, il n'y a pas de DLB ici. Ah, allons-y, 1, 2, 3. L'air ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'il soit dans l'abondance. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie dans l'abondance. Les voleurs là, c'est qui? Les diables. Non, ce n'est pas les diables. Les voleurs dont Jésus parle, ce n'est pas les diables. Lisez le verset 8. Les contextes là, ça ne parle pas des diables, ça parle des faux bergers. Jésus-Christ parlait aux pharisiens. Les faux bergers sont tous ceux qui sont dans le verset 8. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Il parle d'Abraham. Abraham était venu avant Jésus. Parlons des patriarches, parlons des prophètes, parlons des juges. À ce temps de Jésus, il y avait des pharisiens. Donc il parlait que tous ces pharisiens-là étaient des voleurs, étaient des brigands, de mercenaires. Mais ces personnes étaient capables de sauver quelqu'un d'autre. Seul Jésus-Christ est venu accomplir la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe leur avait dit, il dit, votre Dieu lui-même descendra. Alors il a fallu que Dieu descende pour sauver un être humain. Ah, salut aussi was made in heaven. Voilà, c'est que moi je vais vous parler. La première des choses parmi ces quatre, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance avec qui? L'alliance avec Dieu. Bien aimé, l'alliance c'est quelque chose de très important à ne pas négliger. Si tu négliges l'alliance, et ça peut détruire. L'alliance c'est quoi? C'est un accord entre deux parties. Ça peut être une alliance entre les nations, une alliance entre les entreprises, comme actuellement la RDC a un accord. L'accord là peut être aussi une alliance que nous avons avec les États-Unis. Avec le Rwanda aussi, nous avons un accord de paix, malgré que ça ne marche pas. Voilà, c'est ce que je suis en train de parler. Mais ici, ce que je parle, c'est alliance avec Dieu. Bien aimé, il n'y a personne qui peut initier une alliance avec Dieu. Pourquoi? On ne sait pas où se trouve Dieu. Qui connaît là où Dieu habite? On sait tous que Dieu habite les ciels, mais où se trouve les ciels? Si je pose la question à l'église, où se trouve les ciels? J'ai dit, oh, les ciels est au ciel. Voilà, les ciels est au ciel. Mais on ne sait pas là où Dieu se trouve. C'est pourquoi il n'y a personne qui initie l'alliance avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. La toute première personne que Dieu a taillé alliance avec elle, c'était Adam. Adam avait une alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance avec Adam? C'était de diriger le monde, de diriger, de donner les noms de tout ce qui est sur terre, de dominer. Après Adam, il y a eu beaucoup d'autres personnes. Il y a eu des Enoch qui étaient en alliance avec Dieu. Il y avait des Noé, ainsi de suite, des David, des Jacob. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons aussi Jésus-Christ qui nous met. Le verset 16 de notre texte, il dit, ne vous y trompez pas, bien-aimés, mes frères bien-aimés. Jacques appelle bien-aimés. Nous sommes tous les bien-aimés de qui? Le bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre ici a été adressée, bien sûr, c'était à tes frères juifs de l'époque. Aujourd'hui, c'est pour tous les chrétiens. Nous tous les chrétiens du monde entier, c'est lui qui a fait que nous puissions entrer en alliance, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les bien-aimés de Jésus-Christ. Donc c'est par son sang, il nous a mis en alliance. Il y a plusieurs façons qu'on puisse entrer en alliance. La première façon qu'on entre en alliance, c'est par un simple vœu de confession. Donc quand tu fais un simple vœu de confession, ça te met en alliance avec le monde spirituel ou avec Dieu. C'est pourquoi Paul parle. Il dit dans Romains chapitre 10, le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire par la simple confession de nos bouches, nous entrons directement en alliance avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis la première façon d'entrer en alliance, c'est par la confession ou par les vœux. C'est pourquoi dans chaque religion, même dans l'islam, si vous allez là-bas, on va te donner une confession à faire. Dans cette confession, tu vas nier Jésus, son existence, dit que Dieu n'a pas de fils, Dieu ne peut pas engendrer. Par le fait de confesser ceci, tu nies déjà
l'existence ou l'œuvre de la croix. Et deuxième moyen qu'on peut entrer en alliance par les sangs. D'ailleurs, l'alliance par les sangs, c'est la plus forte alliance. Nous sommes ici tous, nous sommes en alliance avec nos familles. C'est pourquoi il n'y a aucun miracle que l'on peut faire pour que nous puissions nous séparer de nos familles. C'est impossible. Tu ne peux pas te séparer de tes frères. Tu ne peux pas te séparer de tes parents, même s'ils sont des sorciers. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu portes le sang de ta famille, le sang de ton père, le sang de beaucoup de gens. La famille est un don de Dieu. La famille est parfaite. Pourquoi? Parce que personne n'a demandé à Dieu de se retrouver dans telle famille. C'est Dieu qui nous a imposé les familles que nous avons. Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Donc c'est Dieu qui a insisté. Quand nous voyons dans l'ancienne alliance, le verset Exode chapitre 24, le verset 8. Ça, on peut lire ça, Exode chapitre 24, le verset 8. Celui qui trouve ça avant moi, il peut lire. Pour que nous puissions aller rapidement. Exode chapitre 24, verset 8. Moïse prit le sang et le répandit et sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Vous voyez, quand Dieu était en train de tailler l'alliance avec les enfants d'Israël, ils ont versé le sang. C'était le sang des animaux. Le sang des animaux, après avoir fait des déclarations, et Moïse a fait l'aspersion des sang pour dire que Dieu maintenant a initié une alliance avec les peuples juifs. C'est cette alliance qui résiste, qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas abandonné le peuple juif. C'est pourquoi vous voyez, malgré tout ce qui se passe là-bas, et les peuples juifs restent toujours. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de gens qui se sont levés, beaucoup de nations pour neutraliser l'existence d'Israël. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que il y a une déclaration, il y a une alliance que Dieu avait taillée avec Abraham. Et c'est cette alliance-là qui continue de génération en génération. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive. Si vous aviez des parents ou des ancêtres qui étaient des sorciers, même si vous êtes nés de nouveau, c'est pourquoi nous subissons toujours certaines réalités. Nous subissons toujours certains combats. Pourquoi? Parce que derrière nous, il y a des alliances qui réclament. Il y a des alliances qui réclament. J'ai une soeur que je suis en train de prier, il m'a dit, pasteur, j'ai maintenant 28 ans. Quand j'avais 21, je trouve un fiancé, j'annonce à ma famille que je vais me marier directement, je commence à tomber malade. Aujourd'hui, les docteurs me disent que je suis anémique. Vous voyez, c'est la sorcellerie de la famille. La sorcellerie de la famille est plus forte. La sorcellerie, c'est la plus petite puissance, mais à cause des sangs. C'est pourquoi beaucoup de gens sont victimes de la sorcellerie. Il y a beaucoup de femmes stériles, victimes de la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens. Donc, si tu ne comprends pas comment ça marche, tu vas rester comme ça. Alors, troisième façon qu'on puisse entrer en alliance, c'est par un acte. Quand je parle d'un acte, ça peut être un acte sexuel, ou un contrat, ou quelque chose que tu vas signer, ou par une scène, ou une coupe que vous allez boire, alors quelque chose que vous allez manger. Nous savons tous, nous sommes en Afrique, comment on initie les gens de la sorcellerie. On leur donne quelque chose à manger. Dès que tu manges ça directement, tu entres en alliance avec le monde satanique. Voilà, c'est comme ça aussi. Alors, et ça se passe dans un acte sexuel. Ça, je vais mettre comme une parenthèse. Paul parle, il parle dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 16. Il dit, ne savez-vous pas que si... il dit comment? Il y a un mot qu'il utilise là-bas. Voilà, celui qui s'attache avec la prostituée devient une seule chair. Merci beaucoup, pasteur. Vous voyez, si tu t'attaches avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ton épouse ou ton époux, directement, vous entrez dans une alliance spirituelle avec la personne. Alors toi, bien-aimé, tu es entré en alliance avec combien de gens? Si tu es tombé avec beaucoup de gens, tu dois savoir que tu es en alliance avec beaucoup d'autres personnes.
Tu peux confesser les péchés, oui, Dieu te pardonne. Alors ces alliances-là que tu as faites, est-ce que tu as brisé toutes ces alliances? C'est pourquoi il faut rester fidèle. S'il y a des mariés ici, restez fidèles à votre femme, restez fidèles à votre mari. Si tu es encore célibataire, restez aussi, il faut s'abstenir. Attends le bon moment. Parce que les désirs sexuels, il y a un danger. Ça te fait détruire des générations. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui. Regarde, David. Comment est-ce que la royauté de David était bougée? David a connu des problèmes. Pourquoi? À cause de cet acte-là qu'il avait fait. L'homme selon le cœur de Dieu. Regarde comment Dieu a permis à ce que l'ennemi puisse détruire David et l'homme selon son cœur. C'est très dangereux. Il faut fuir les péchés. Dis à ton voisin, fuis l'impudicité. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça va te détruire. Et ça peut détruire tes enfants. Et ça continue comme ça. Alors, ce que tu fais là, c'est très mal. Alors, ici, la Bible nous rassure que nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham. Selon Galates chapitre 3, le verset 29, nous devenons fils d'Abraham. Étant fils d'Abraham, c'est-à-dire nous entrons tous en alliance avec Dieu au moyen du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus versé à la croix nous a fait entrer en alliance avec Dieu le Père. C'est pourquoi le verset 18 ici, Dieu parle, il dit, Jacques dit, il nous a engendrés selon sa volonté. Dieu nous a engendrés selon sa volonté. Nous sommes fils de Dieu. Vous êtes des filles et des fils de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? La parole. À tous ceux qui ont crié à la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu. Cette alliance que tu as reçue avec Dieu brise toute autre alliance de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que tout celui qui est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes sont passées? Les condamnations de ta famille sont passées. Les alliances sorcelleries de ta famille sont passées. Et tout ce qui t'est lié sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu commences une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Tu es maintenant enfant de Dieu. Je ne parle pas enfant d'un président. Je ne parle pas enfant des rois. Je parle enfant des rois, de présidents, de présidents, de présidents et de présidents. Ce nom c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut mettre des bruits pour Jésus qui a fait de nous de plus de vainqueurs? Oh Seigneur Jésus. Jésus nous a rendu la liberté. Mon frère, ma soeur, tu es libre en Jésus-Christ. Paul dit, parce que tu es libre, ne te mettez pas encore sous le joug de l'ennemi. Ah, faut des temps. Allons rapidement. Deuxième des choses. Les choses que nous n'avons pas négligées. Je peux parler de ça. C'est le parler en langue. Le parler en langue. Ah voilà, le temps ne nous permettra pas de tout parler. Le parler en langue was made in heaven. Avant que ça descende sur la terre. Je suis en train de parler de glossolalie. C'est ça, le parler en langue est un don de Dieu. Le verset 17, Jacques dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. C'est-à-dire même le parler en langue. Allons-y voir là où le parler en langue a commencé dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Rapidement, Actes chapitre 2, le verset 1er à 4. Actes chapitre 2, le verset 1er à 4. Voilà. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, on dit quoi? Tout à coup, il vient du ciel. Le parler en langue est venu du ciel. Mais c'est pourquoi le parler en langue est une puissance. Les vrais pentecôtistes savent ce que je suis en train de parler. Le parler en langue est une puissance. Mais il ne faut pas négliger le parler en langue.
Continuons, allons dans Actes 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 14. C'est là que Paul est en train de bien parler. Il dit ceci. Il y a 4 choses qui sont énumérées que le parler à langue peut faire ou faire dans nos vies quand nous sommes en train de prier à langue. La première des choses, dans le verset 2 de Actes 14, il dit ceci. En effet, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne les comprend, car c'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc la première des choses, la personne qui parle la langue parle direct en Dieu. Il s'adresse, lui-même ne sait pas aussi ce qui se passe, il s'adresse directement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Dans nos faiblesses, nous ne savons pas de quoi demander à Dieu. Alors quand tu pries seul, je t'encourage de prier beaucoup plus en langue. Ça c'est la première des choses. J'ai dit, ça, tu adresses tes prières direct à Dieu. Et deuxième, le verset 4. Allons-y, le verset 4, il dit quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment on appelle ça? L'exercice là quand on fait. Quand vous transportez des histoires lourdes. C'est quoi? La théophilie. Voilà. Donc celui qui prie en langue fait la théophilie. Hein? Donc tu es en train de t'exercer. Tu prends du poids spirituellement. C'est ça les bienfaits de parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est une arme que Dieu nous a donnée qui est venue du ciel. Et troisième, il dit, celui qui parle la langue, il laisse l'esprit prendre le devant. Le verset 5. Le verset 5, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore, vous parlez par révélation ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà. Celui qui parle en langue, comme je viens de dire de 4 façons, rend grâce en l'esprit. C'est troisième ou quatrième? Troisième, j'ai dit quoi? Il laisse l'esprit prendre les devants. Quand vous parlez la langue, c'est-à-dire, vous laissez l'esprit vous conduire. Vous laissez l'esprit à conduire. Et quatrièmement, celui qui parle en langue rend grâce en esprit. Tu rends grâce en esprit. Le verset 16. Le verset 16. Le verset 16 dit. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Vous voyez, quand je prie en langue, je rends grâce en esprit. Dieu lui-même sait ce que je suis en train de parler. Il y a des fois moi-même aussi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une importance dans le monde spirituel. Mon frère, ma soeur, je t'encourage de parler en langue. Paul dit dans verset 5, dit, je désire tout ce que vous parlez en langue. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent la langue ici? S'il y a des gens qui parlent la langue, vous êtes bénis. Dis-toi que je suis béni. Alors si toi aussi tu ne parles pas en langue, désire le baptême du Saint-Esprit. Ce soir, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Si tu le désires et si tu ouvres ton cœur, nous allons déclarer des paroles et tu peux être connecté. Tu commences à parler la langue. Vous avez vu, les jours de Pentecôte, les apôtres ne savaient pas ce qui viendrait après les prières. Ils étaient juste en train de prier. Tout à coup, il y a eu un don parfait qui est venu du ciel. Donc Dieu avait préparé ça déjà. Dieu du ciel. Il y a un témoignage qui dit il y avait un frère qui était en train de faire la modération à la borne Ipen. Alors qu'il faisait sa modération, comme maman rien était en train de faire, il y a un magicien qui est entré dans la salle. C'était pour l'envoûter. Quand les magiciens commencent à l'attaquer, et les frères aussi poussés par l'esprit, ils commencent à parler en langue. En parlant en langue, les magiciens ne pouvaient plus les voir. Ils voient seulement la chair rester vide, mais l'homme n'est pas là. C'était après quelques temps, quand le magicien s'est converti, c'est quand il est venu te donner les témoignages. Je t'encourage de prier en langue. Quand tu pries en langue, c'est pour ton propre bien. Voilà, la troisième des choses que nous ne devons pas négliger, surtout pas négliger, c'est l'adoration. Est-ce qu'on peut dire adoration? L'adoration.
Bien-aimé, l'adoration was made in heaven. Ce n'est pas quelque chose de terrestre. On n'a pas assez de temps pour développer et parler de tout, vous enseigner. Mais je vais seulement, lisons seulement rapidement. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, lisons rapidement là-bas. On commence juste par le verset premier. Ésaïe chapitre 6, le verset premier. Voilà, are you there? Tu es là, Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ça c'est Ésaïe. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dont il se couvrait la face, dont il se couvrait le pied, et dont il se couvrait, il servait pour voler. Le verset 3. Il criait l'un dans l'autre et disait, Saint, Saint et Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce qu'on peut lire encore le verset 3 ensemble? Une des 3. Il criait l'un à l'autre et disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Est-ce qu'on peut prier, on peut acclamer pour un autre Dieu qui remplit les cieux et la terre? Il est notre Dieu, il est notre roi. J'aimerais aussi nous inviter rapidement que nous puissions lire Genèse chapitre 22, le verset 5. C'est là que le mot adoration a été utilisé. Le verbe adorer a été utilisé pour la première fois. Genèse 22, le verset 5. La Bible dit ceci. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà. Ici, Esaïe a vu adoration ou in heaven. Donc, le ciel ne change pas ses activités. Si tu vois quelque chose au ciel, c'est-à-dire c'est une activité permanente. Cela est confirmé dans les livres d'Apocalypse. Jean aussi a vu la même chose. Les anges étaient d'adorer. Les gens ne disaient pas que Dieu est 3 façons. Église, Dieu n'est pas 3 façons. Dieu est saint à l'infini. La sainteté, c'est la nature de Dieu. La sainteté, c'est ce qui a fait que Jésus-Christ puisse vaincre le diable et écraser sa tête. Il est saint à l'infini. Alors, Esaïe a vu ça. Il a dit, le ciel et la terre est rempli de sa gloire. Et rempli de ses œuvres. C'est-à-dire quand tu regardes la nature comme ça, tu peux voir Dieu, tu peux adorer Dieu. Et Abraham, quand il parle de l'adoration, Abraham a dit, quand Dieu lui demande de lui offrir Isaac, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi je vais pour adorer. Donc adorer selon Abraham, c'est aller offrir et faire la volonté de Dieu. Nous avons vu aussi la confirmation dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 2. Quand Jésus-Christ est né, les mages sont venus. Quand ils sont arrivés, ils posent la question à Hérode. Il dit, où est le roi des Juifs qui est né? Nous sommes venus pour l'adorer. Et le verset 11 maintenant, quand ils ont vu le petit Jésus qui était né, et la Bible dit quoi? Ils se prosternèrent. Ils se prosternèrent et ils commencèrent à donner des choses comme des cadeaux aux parents de petit Jésus qui était né. Bien-aimé, je vous ramène en Genèse chapitre 1er, le verset 28. Après la création, le verset 28, Dieu, après avoir créé l'homme, il est béni. Le mot hébreu qui est dans le verbe béni, c'est-à-dire Dieu a déclaré Adam comme étant adorateur. Toi, être humain, tu es adorateur de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Tu es né pour adorer Jésus. Tu es né, je dis directement le contexte de Jésus. Pourquoi? Parce que notre Dieu s'appelle Jésus.
C'est lui qui s'est révélé à nous. Nous ne sommes pas des Juifs. Le Dieu des Juifs, c'est Yahweh. Et nous, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Jean 17, verset 6, il dit, je suis venu pour révéler ton nom. Quel est le nom que le Fils est venu révéler? C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il part dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, la sorcellerie de ta famille fléchisse. Au nom de Jésus, ta maladie fléchisse. Au nom de Jésus, ton chômage fléchisse. Au nom de Jésus, ta stérilité fléchisse. Je déclare que cette délivrance de toi s'accorde maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que tu es ici ce soir. It was made in heaven. Hein? C'était déjà fait au ciel. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Comme nous avons dit, nous-mêmes nous ne savons pas. Bien aimé, il ne faut pas négliger l'adoration. Il ne faut pas négliger l'adoration. Il ne faut pas être un chrétien androïde. Au moment où on adore, il est là. Regarde sur Facebook. Ça, c'est moi. En train d'adorer. Donc, c'est un téléphone qui adore ou c'est toi qui adores? Vous voyez les manches. Quand ils sont venus pour adorer, ils se sont prosternés. Pour adorer, c'est prosterner. Tu ne te laisses pas cela par prosterner, mais aussi donner. Donne ce qui est de précieux. Ils ont donné des pierres précieuses, de l'or, des saphirs, des smyrnes. Mais Paul dit dans Romains 12, il dit, avant de donner à Dieu quoi que ce soit, il faut lui donner d'abord ta propre vie. Tu lui donnes d'abord ta propre vie. Quand tu donnes à Dieu ta propre vie, c'est alors qu'il va agréer tout ce que tu vas lui donner ensuite. Bien-aimé, la façon de donner à Dieu ta vie, c'est de croire en Jésus-Christ. Ça, c'est un. Quand tu as crié à Jésus, cela ne suffit pas. Il faut maintenant commencer à marcher par sa volonté. Il y a le mot grec qu'on utilise, c'est péripétéo. Péripétéo qui signifie que marcher sur les pas de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est devant, toi tu es derrière. Tu commences à suivre ce marchepied. Si Jésus pointe ici, toi tu es derrière. Toi tu es derrière. Toi tu es derrière. C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Si je vis dans ce corps, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Je vis par l'esprit. Chrétien, si tu vis, ce n'est pas toi, c'est Jésus qui vit. Si tu prêches, ce n'est pas toi qui prêches, c'est Jésus qui prêche. Quand tu chantes, ce n'est pas toi qui chantes, c'est Jésus qui chante. Quand tu danses, ce n'est pas toi, c'est Jésus qui danse. Maintenant, au contraire, quand tu mens, qui est en train de mentir? Est-ce que Jésus? Ah, Jésus ne ment pas. Alors c'est qui? Ah, c'est toi-même, hein? Ah, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Nous sommes la lumière du monde. Notre Père, il est le Père des lumières. Et toi aussi, tu es la lumière. Il faut manifester les bonnes œuvres. Marcher selon que Dieu nous demande de faire des choses. Nous n'avons pas assez de temps. Même dans Hébreux 10, 9, Jésus-Christ a dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. En d'autres termes, le Fils est venu pour adorer le Père. Même dans la sapouillère, il avait dit, quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez pourquoi il n'a pas vu les Canaan? Parce qu'il n'a pas glorifié le nom de Dieu. Il n'a pas sanctifié le nom de Dieu à cause de la désobéissance. L'adoration, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous sommes des fils engendrés par la parole de vérité. Il y a aussi des paroles de mensonges. Mais Jacques nous parle la parole de vérité. Nous sommes fils de la parole et fils de vérité. C'est pourquoi, étant enfant de Dieu, il faut parler toujours la vérité. Et la dernière des choses avant que nous puissions prier, dans quelques minutes, la chose que nous ne pouvons pas négliger, c'est la foi. Est-ce qu'on peut dire la foi? La foi. Le verset 18 de Jacques nous parle qu'il nous a engendrés par la parole de vérité. Il nous a engendrés par la parole. Nous sommes les fils par la foi en Jésus-Christ. Nous avons crié en Jésus. C'est par la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pasteur Eli avait dit hier que la bénédiction n'a pas de date d'expiration. Tout ce que l'on fait, tout ce que Dieu met in heaven
n'a pas de date d'expiration. Alors, la foi, c'est un langage que Dieu nous parle. La foi est un moyen ou un moyen de transport de notre marche avec Dieu. Dans Genèse chapitre 5, la Bible nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Quand Hébreu maintenant vient, Hébreu chapitre 1er, le verset 5, oui, il nous dit que Enoch marcha par la foi. C'est par la foi aussi que Dieu l'avait enlevé. Vous voyez donc, notre marche avec Dieu, c'est par la foi. C'est par la foi que nous marchons et non par la vie. Donc la foi tire sa source dans la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 17, et Romains plutôt. Romains chapitre 10, le verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de vérité. Nous allons seulement lire Hébreux chapitre 12, le verset 1er à 2. Hébreux chapitre 12, le verset 1er à 2. Qui nous parle aussi de quelque chose de très important concernant la foi. Hébreux chapitre 12, le verset 1er à 2, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix méprisée, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit quoi? Fixons nos regards sur Jésus qui est l'auteur, qui est le chef et le consommateur de notre... C'est-à-dire, la source de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et la fin de notre foi, c'est Jésus. La foi commence en Jésus et se termine en Jésus. Dans la nouvelle alliance, croire, c'est devenir chrétien. Donc la personne qui a la foi dans la nouvelle alliance, c'est un chrétien. C'est pourquoi l'auteur parle ici, il dit que fixons notre Jésus, c'est Jésus qui est le consommateur de notre foi. À la fin, c'est Jésus qui va dire, celui-ci mérite d'aller au ciel, parce que je vis en lui la foi. Dans Hébreux 11, 6, il dit, sans la foi, il est impossible de faire quoi? D'être agréable à Dieu. Il est impossible d'aller au ciel sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être guéri. Sans la foi, il est impossible de vivre de grandes choses avec le Seigneur. Bien-aimé, tu es en train de traîner beaucoup sur la piscine de Bethesda. C'est parce que tu n'as pas de foi. Ce soir, je suis venu révolter ta foi. Tu vas dire à cette maladie, trop c'est trop. Quitte-moi et va-t'en. Au nom puissant de Jésus, ne reviens plus jamais encore. Je suis venu te parler ce soir, comme Pierre et Jean, quand ils ont vu ces boîtiers-là à l'entrée de la porte de la belle. Et Pierre a dit, or et argent, nous n'avons pas, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'avait Pierre? Pierre avait la foi que si je parle à un paralytique marchera. Et si je parle à quelqu'un qui est malade, il guérira. Si je commande à un problème, le problème là obéira. Bien-aimé, je suis venu te parler comme Pierre. Maintenant, le temps de Jésus est venu. Lève-toi et prends ton lit et marche. Jésus-Christ est venu te visiter. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il avait organisé ses assises. C'est à cause de toi. C'est pour te dire que non, lève-toi. Change ta position et l'Éternel changera ta situation. Vous savez, un jour je suis allé prier pour une dame qui devrait accoucher. Quand j'arrive là-bas, les docteurs, ils ont dit, on a tout fait. Tu vas seulement accoucher par la césarienne. Et son mari n'avait pas de moyens. On lui demande $500. Il m'appelle, ça fait 15 ans passés. Il dit, frère, viens ici, viens prier pour ma femme. J'arrive là-bas. On dit non, il n'y a pas moyen d'entrer. Je dis au frère, pas de problème. Venons, nous avons prié à l'extérieur. Quand on a prié, on a terminé. Il n'y avait plus rien. Je pris mon ordinateur, je mis la musique, j'ai lu. Mon frère, commençons à danser. On a commencé à danser. On a dansé, on dansait. Après quelques minutes, on a entendu là-bas.
Et la femme a accouché. Ils ont donné le nom d'Abraham. Ça marche. Quand j'étais ici à Colosie, pasteur, j'avais la gastrite tellement je gênais beaucoup. Alors ça avait affecté mon estomac. J'avais maintenant la gastrite. Pasteur José m'a dit, pasteur il dit, avec ici, ça ne peut pas. Tu ne vas plus gêner. Il m'a fait une ordonnance là, une longue liste. J'ai regardé l'ordonnance. Je regarde mon âge. À cet temps-là, j'avais 35 ans. Je regarde maintenant la mission que j'ai. Avec cet âge ici, j'ai dit, si je vais mourir, que cette gastrite me tue. Je suis allé gêner encore 4 jours à 5 ans. Après cela, j'étais guéri jusqu'à aujourd'hui. J'ai aujourd'hui 43 ans. La gastrite n'a plus me tué à cause de ma foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ta foi. Quelqu'un qui a la foi se lève et déclare. La foi devient plus dangereuse. Surtout quand tu combines ta foi avec la prière au nom de Jésus-Christ. Qui s'est dit, vous direz aux montagnes, toi montagne, tu as assez longtemps demeuré dans ma vie. Je t'ordonne maintenant et quitte ma vie va-t'en au nom de Jésus. Les montagnes obéiront. Les montagnes de maladie, les montagnes de pauvreté, les montagnes de stérilité, les montagnes de quoi que ce soit, de cauchemars, t'obéiront si tu mets ta foi et que tu pries ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que quelque chose peut se passer dans ta vie? Quelqu'un a-t-il la foi que Dieu lui a donné le pouvoir? Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Bien aimé, quelqu'un qui a le pouvoir commande. Quelqu'un qui a le pouvoir déclare des choses. Lève-toi maintenant, nous allons déclarer des choses. Nous allons déclarer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme montagne dans ta vie. Tu vas commander à cette montagne pendant ces quelques minutes et la montagne va te quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus.